Laisse-moi te poser une question que peut-être personne n'a jamais osé te poser aussi directement. Est-ce que tu as l'impression, en ce moment même dans ta vie, que tout s'effondre en même temps, que dès que tu fais un pas en avant, quelque chose te repousse en arrière, que tu te réveilles fatigué sans raison réelle, que tes relations se détériorent, que ta paix intérieure a disparu, que les portes se ferment les unes après les autres, et que tu n'arrives même plus à prier avec la même ferveur qu'avant? Est-ce que tu as ce sentiment étrange que quelque chose d'invisible travaille contre toi, contre ton mariage, contre ta famille, contre tes finances, contre ta santé, contre ta destinée? Si tu réponds oui à ne serait-ce qu'une seule de ces questions, alors ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une coïncidence. Dieu t'a conduit sur cette vidéo aujourd'hui, et ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes pourrait littéralement changer le cours de ta vie spirituelle pour toujours. Parce que ce que tu vis, ce n'est pas seulement de la malchance, ce n'est pas simplement la vie qui est dure. Non, ce que tu vis a un nom. Ce que tu traverses a une source, et surtout, ce que tu endures a une raison profonde, une raison que l'ennemi ne veut absolument pas que tu découvres. Parce que le jour où tu comprendras pourquoi tu es attaqué spirituellement, ce sera le jour où tu cesseras d'être une victime pour devenir un vainqueur. Ce sera le jour où la peur quittera ta maison. Ce sera le jour où tu prendras la pleine mesure de ce que Dieu a placé en toi et de la menace que tu représentes pour les forces des ténèbres. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne ferme pas l'onglet, ne saute pas des sections, parce que chaque partie de ce que je vais partager avec toi a été préparée dans la prière, et je crois que l'Esprit Saint va parler à ton cœur de manière précise, personnelle et profonde. Avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, clique sur le bouton d'abonnement maintenant et active la cloche de notification, parce que chaque semaine, nous partageons des messages qui ont le pouvoir de transformer ta vie spirituelle. Et si tu ressens déjà que ce message est pour toi, laisse un commentaire en dessous de cette vidéo avec les mots « Je suis prêt ». Ça me dira que tu es là, que tu es attentif, et que Dieu est en train de faire quelque chose de puissant dans ta vie aujourd'hui. La première chose que tu dois comprendre, et que l'Église ne te dit pas toujours assez clairement, c'est que tu vis dans un monde à deux dimensions. Il y a la dimension visible, celle que tu vois avec tes yeux physiques, ton travail, ta famille, tes problèmes, tes joies, ton quotidien. Mais il y a aussi une dimension invisible, une dimension spirituelle, qui est tout aussi réel, sinon plus réel que ce que tu touches avec tes mains. Et dans cette dimension invisible, une guerre fait rage, une guerre féroce et sans merci. L'apôtre Paul l'a dit avec une clarté absolue dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Lis cette phrase encore une fois. Pas contre la chair et le sang, pas contre ton patron qui te déteste, pas contre ta belle-mère qui crée des problèmes, pas contre ton voisin jaloux. Non, la vraie guerre est contre les dominations, contre des forces organisées, hiérarchisées, intelligentes, qui ont un seul objectif: t'empêcher d'accomplir ta destinée en Dieu. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas passer ta vie à te battre contre les mauvaises cibles. Tu vas gaspiller ton énergie spirituelle à gérer les symptômes, au lieu de traiter la vraie cause. Tu vas te fâcher contre les gens au lieu de prier contre les puissances. Et pendant ce temps, l'ennemi va continuer à travailler dans l'ombre, tranquillement, méthodiquement, pendant que toi, tu es distrait par des batailles de surface. Mais voilà ce que je veux que tu graves dans ton esprit aujourd'hui. Si tu es attaqué, c'est parce que tu es une menace. Les ténèbres n'attaquent pas les gens sans importance. Les forces spirituelles maléfiques ne déploient pas leurs ressources contre ceux qui ne représentent aucun danger pour leur royaume. L'ennemi est stratégique, il est calculateur. Il n'est pas omniscient comme Dieu, mais il est vieux, il a des millénaires d'expérience à observer l'humanité, et il sait repérer une menace quand il en voit une. Et toi,
Oui, toi qui regardes cette vidéo en ce moment, tu représentes une menace pour lui. La question n'est pas de savoir si tu es attaqué. La question est de comprendre pourquoi et ce que tu dois faire à ce sujet. Voici la première raison pour laquelle tu es attaqué spirituellement. Et elle va peut-être te surprendre. Tu es attaqué parce que Dieu a quelque chose de grand pour toi. C'est aussi simple et aussi profond que ça. L'ennemi ne gaspille pas son temps sur une vie qui n'a pas d'impact potentiel pour le royaume de Dieu. Il ne s'acharne pas sur quelqu'un dont la destinée ne le dérange pas. Mais toi, il y a quelque chose en toi, une onction, un appel, une grâce particulière que Dieu a placée dans ta vie, et l'ennemi le sait, avant même que toi tu le réalises pleinement. Pense à Moïse. Avant même qu'il soit capable de parler ou de marcher, Pharaon avait déjà donné l'ordre de tuer tous les bébés hébreux mâles. Pourquoi? Parce que l'ennemi, à travers Pharaon, savait qu'un libérateur allait naître. Il ne savait pas lequel exactement, alors il essayait de tuer toute une génération pour arrêter une destinée. Mais tu sais ce qui s'est passé? Dieu a protégé Moïse. Dieu a préservé le libérateur. Et toutes les tentatives de l'ennemi pour détruire Moïse avant sa destinée n'ont fait que le préparer davantage pour elle. Pense à Joseph, un jeune homme avec des rêves extraordinaires, une vision de grandeur que Dieu lui avait donnée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Il s'est retrouvé en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Tout dans sa vie semblait dire que les rêves étaient morts, que la destinée était brisée, que Dieu avait abandonné. Mais chaque attaque que Joseph a subie n'était pas la fin de son histoire. C'était le chemin vers son trône. La fosse était le chemin vers la prison, et la prison était le chemin vers le palais. Ce qui ressemblait à une destruction était en réalité une préparation. Et ton histoire, aujourd'hui, n'est peut-être pas si différente de celle de Joseph. La deuxième raison pour laquelle tu es attaqué, c'est parce que tu grandis spirituellement. L'ennemi intensifie toujours ses attaques quand tu commences à progresser, quand tu commences à prier plus sérieusement, quand tu commences à lire la parole avec une fin nouvelle, quand tu commences à te débarrasser des liens qui t'enchaînaient, quand tu commences à marcher dans l'obéissance. C'est précisément à ces moments-là que les attaques deviennent plus intenses, plus ciblées, plus personnelles. Et beaucoup de croyants mal informés interprètent cette intensification comme un signe que Dieu les a abandonnés, alors que c'est exactement le contraire. C'est un signe que tu avances dans la bonne direction. C'est un signe que l'ennemi est inquiet. C'est un signe que tu approches de quelque chose de significatif dans ta vie spirituelle. La troisième raison, et celle-ci est peut-être la plus importante de toutes, tu es attaqué parce que tu es une porte d'entrée pour la gloire de Dieu dans ta génération, dans ta famille, dans ton milieu. Dieu veut se manifester à travers toi. Il veut utiliser ta vie comme un témoignage de sa puissance, de sa fidélité, de sa grâce. Et l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour fermer cette porte. Parce que si toi tu brises les chaînes, toute ta lignée peut être libérée. Si toi tu reçois la guérison, tu peux être un canal de guérison pour d'autres. Si toi tu marches dans la victoire, tu inspires une génération entière à croire que c'est possible. L'ennemi ne se bat pas seulement contre toi, il se bat contre l'impact que ta victoire aura sur des dizaines, des centaines, peut-être des milliers d'autres vies. Maintenant, parlons de quelque chose de très pratique, parce que je sais que certains d'entre vous se posent la question. Est-ce que c'est vraiment une attaque spirituelle que je vis, ou est-ce juste les défis normaux de la vie? C'est une question légitime, et je vais te donner des signes concrets pour reconnaître une attaque spirituelle authentique. Le premier signe, c'est une résistance soudaine et inexplicable dans une direction que Dieu t'a clairement indiquée. Quand tu sais avec certitude que Dieu t'a appelé à faire quelque chose et que soudainement tout devient difficile, tout résiste, tout s'oppose, c'est souvent le signe d'une opposition spirituelle. Parce que l'ennemi sait que si tu avances dans cette direction, le royaume de Dieu va s'agrandir. Et il ne peut pas le laisser faire sans se battre. Le deuxième signe, c'est une fatigue spirituelle profonde et inexpliquée.
pas la fatigue physique normale après une longue journée de travail. Je parle d'une fatigue qui va au-delà du corps, une fatigue de l'âme, une lourdeur spirituelle qui te donne envie d'abandonner, de tout laisser tomber, de baisser les bras. C'est ce que les mystiques chrétiens appelaient la nuit obscure de l'âme. C'est l'ennemi qui essaie d'épuiser ta foi, de vider tes réserves spirituelles pour que tu n'aies plus la force de résister. Le prophète Élie a vécu ça. Juste après l'une des plus grandes victoires spirituelles de sa vie, quand il avait vaincu les prophètes de Baal sur le mont Carmel, il s'est retrouvé seul dans le désert, épuisé, demandant à Dieu de le laisser mourir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas dit « lève-toi et prie ». Il a envoyé un ange qui lui a apporté de la nourriture et a dit « lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi ». Dieu comprend ta fatigue et il te dit aujourd'hui « lève-toi et mange de sa parole, parce que le chemin est encore long et beau devant toi ». Le troisième signe d'une attaque spirituelle, c'est une confusion mentale et une incapacité à entendre clairement la voix de Dieu. Normalement, tu priais et tu avais une paix, une direction, une clarté. Mais maintenant, c'est comme si le ciel était de bronze, comme si tes prières n'allaient pas plus haut que le plafond, comme si Dieu s'était tu. C'est un signe classique d'attaque spirituelle. L'ennemi essaie de couper ta communication avec Dieu parce qu'il sait que tant que tu entends la voix de Dieu, tant que tu es connecté à lui, tu es invincible. Et si tu es abonné à cette chaîne, laisse un commentaire avec le mot « clarté » si tu vis ça en ce moment, si tu as besoin que Dieu parle à ton cœur avec une nouvelle netteté et une nouvelle puissance. Je prie sur chaque commentaire de cette chaîne et je crois que Dieu va répondre. Le quatrième signe, c'est des conflits relationnels qui semblent surgir de nulle part. Soudainement, des personnes auxquelles tu faisais confiance se retournent contre toi. Des incompréhensions qui n'existaient pas avant. Des divisions dans ta famille, dans ton église, dans tes amitiés. L'ennemi est expert pour utiliser les gens autour de nous comme instrument d'attaque. Pas nécessairement parce que ces personnes sont mauvaises en elles-mêmes, mais parce qu'ils trouvent des fissures, des insécurités, des blessures non guéries et ils les exploitent pour créer du désordre, de la division, de la confusion dans ta vie. Mais voilà où ça devient glorieux. Voilà où l'histoire change de direction. Parce que toute cette réalité de la guerre spirituelle, toute cette vérité sur les attaques de l'ennemi n'est qu'une partie du tableau. L'autre partie, la partie la plus importante, la partie que l'ennemi ne veut absolument pas que tu vois, c'est que tu as déjà gagné. Oui, tu as bien entendu. La victoire est déjà acquise. Elle a été gagnée il y a 2000 ans sur une croix à Golgotha, le jour où Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, a dit ces mots qui ont fait trembler les fondements de l'enfer. C'est accompli. En ce moment-là, la puissance de péché a été brisée. En ce moment-là, la mort a perdu son aiguillon. En ce moment-là, le diable a été vaincu de manière définitive, absolue et irrévocable. Écoute ce que dit Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. L'ennemi est déjà vaincu. Son autorité est déjà brisée. Il n'a plus de pouvoir légal sur ta vie si tu es en Jésus-Christ. La seule arme qu'il lui reste, sa seule carte, c'est le mensonge. Il ment sur ta situation, il ment sur ton identité, il ment sur ton avenir, il ment sur la fidélité de Dieu. Et si tu crois ces mensonges, si tu vis en accord avec sa réalité alternative, il peut t'affecter. Mais si tu te tiens ferme dans la vérité de la parole de Dieu, si tu choisis de croire ce que Dieu dit plutôt que ce que l'ennemi suggère, alors ces armes sont sans effet contre toi. Car il est écrit en Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. » Pense à ce que Jésus a fait dans le désert quand il a été tenté par le diable pendant 40 jours. Chaque fois que l'ennemi s'approchait avec une tentation, une suggestion, un mensonge, Jésus répondait de la même manière. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. 3 fois la même réponse. Jésus nous a montré que la parole de Dieu est l'arme la plus puissante contre les attaques de l'ennemi. Pas tes émotions, pas tes arguments, pas ta force personnelle.
la parole de Dieu. Et si Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a utilisé les Écritures comme son arme principale dans la guerre spirituelle, combien plus toi et moi avons-nous besoin de connaître la parole? Éphésiens 6 parle de l'armure complète de Dieu, et je veux qu'on la parcourt ensemble parce qu'elle est ta protection divine dans cette guerre. Paul dit de prendre toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Remarque ce mot « résister ». La guerre spirituelle commence par la résistance. Jacques 4,7 dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Mais beaucoup de croyants, au lieu de résister, reculent. Au lieu de tenir ferme, ils abandonnent le terrain. Et l'ennemi avance, non pas parce qu'il est plus fort, mais parce que tu as reculé. La première pièce de l'armure, c'est la ceinture de la vérité. Ton premier acte de résistance spirituelle, c'est de refuser de croire les mensonges. Quand l'ennemi te dit « tu ne réussiras jamais », tu mets la ceinture de la vérité et tu réponds « je puis tout par celui qui me fortifie ». Quand il te dit « Dieu ne t'aime pas vraiment », tu mets la ceinture de la vérité et tu déclares « rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur ». La vérité n'est pas ce que tu ressens. La vérité n'est pas ce que tu vois dans ta situation actuelle. La vérité, c'est ce que Dieu dit dans sa parole immuable et éternelle. Ensuite, il y a le bouclier de la foi. Paul dit que le bouclier de la foi peut éteindre tous les dards enflammés du malin. Chaque pensée négative, chaque doute, chaque découragement, c'est un dard enflammé. Et ton bouclier de la foi, ce n'est pas une confiance en toi-même, c'est une confiance en Dieu et en ses promesses. Chaque matin quand tu te lèves, tu dois choisir activement de lever ce bouclier. Tu dois dire « Je choisis de croire que Dieu est bon. Je choisis de croire qu'il est au contrôle. Je choisis de croire que sa parole est vraie, même quand ma situation dit le contraire. » Et puis, il y a l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est la seule pièce offensive de l'armure. Toutes les autres sont défensives. Mais l'épée est une arme d'attaque. Et quand tu déclares la parole de Dieu à voix haute, dans la foi, avec autorité, l'ennemi tremble. Pas parce que ta voix est puissante, mais parce que la parole de Dieu porte une autorité divine qui fait reculer toute puissance des ténèbres. C'est pourquoi je t'encourage à commencer à déclarer la parole de Dieu chaque matin sur ta vie, sur ta famille, sur tes projets, sur ta santé, sur tes finances. Pas comme une formule magique, mais comme un acte de foi qui aligne ta vie avec les promesses de Dieu. Si cette partie du message t'a touché, prends une seconde pour mettre un like sur cette vidéo. Chaque like m'aide à savoir que ce contenu vous touche et vous aide. Et ça me donne la force de continuer à préparer des messages comme celui-ci pour vous. Merci vraiment du fond du cœur. Je sens dans mon esprit que certains d'entre vous sont à un point critique. Un point où vous vous demandez si ça vaut vraiment encore la peine de tenir. Un point où la fatigue est si lourde, les épreuves si longues, les larmes si fréquentes, que vous vous posez cette question terrifiante. Et si Dieu avait oublié ? Je veux te parler directement, là où tu es, dans ta douleur, dans ta confusion, dans ton découragement. Dieu n'a pas oublié, il n'a jamais oublié. Il ne peut pas oublier, parce que sa nature même est fidèle. Il est impossible pour Dieu d'être infidèle. C'est aussi impossible que pour le soleil de ne pas briller. Le psaume 56, 8 dit quelque chose d'extraordinaire. Tu comptes mes errances, tu recueilles mes larmes dans ta gourde. Ne sont-elles pas dans ton livre? Dieu garde dans une gourde chacune de tes larmes. Il ne les laisse pas tomber par terre et être oubliées. Il les recueille, il les compte, il les voit. Chaque nuit que tu as passée à pleurer seul dans ton lit, Dieu était là et il pleurait avec toi. Chaque matin où tu t'es levé avec ce poids lourd dans la poitrine, Dieu portait ce poids avec toi. Tu n'as jamais été seul dans cette bataille, jamais, pas une seule seconde. Et voici ce que je crois que l'Esprit Saint veut te dire aujourd'hui. La saison change. Ce que tu vis en ce moment, aussi difficile, aussi douloureux, aussi interminable que ça puisse te sembler, c'est une saison. Et toutes les saisons changent. L'hiver finit toujours.
Le printemps arrive toujours, et le printemps qui arrive dans ta vie va être d'autant plus glorieux, d'autant plus beau, d'autant plus abondant que l'hiver que tu as traversé a été long et rude. Car Dieu est spécialiste pour transformer les déserts en sources d'eau jaillissante. Il l'a fait pour le peuple d'Israël, il l'a fait pour Joseph, il l'a fait pour Ruth, il l'a fait pour des milliers et des milliers de personnes à travers les siècles, et il va le faire pour toi. Je sens que quelqu'un en ce moment, tu es au bord de tout abandonner. Tu es à deux doigts de dire « c'est fini, je ne peux plus ». Et je veux que tu saches que c'est précisément là, à ce point de rupture absolue, à ce moment où tu n'as plus rien en toi, que Dieu se lève et qu'il te dit « ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». La victoire que tu vas remporter ne viendra pas de ta force, elle viendra de ta faiblesse offerte à Dieu. Parce que quand tu n'as plus rien, tu fais de la place pour que Dieu ait tout. Et quand Dieu a tout, rien ne peut te résister. Maintenant, voici des choses concrètes et pratiques que tu peux faire dès aujourd'hui pour te protéger spirituellement et renforcer ta résistance contre les attaques de l'ennemi. Le premier conseil est de renouer avec la parole de Dieu quotidiennement. Je sais que tu le sais déjà. Je sais que ce n'est pas une nouvelle information, mais la vérité que tu connais intellectuellement et la vérité que tu vis dans ton quotidien sont deux choses très différentes. Romains 12, 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le renouvellement de ton intelligence ne peut venir que d'une alimentation régulière, quotidienne, constante de la parole de Dieu. Pas une lecture superficielle en passant, une immersion, une méditation, une communion avec Dieu à travers sa parole. Le deuxième conseil est de développer une vie de prière authentique et persévérante. Pas une prière de cérémonie, pas des formules récitées. Une vraie conversation avec ton Père Céleste, une communion quotidienne où tu lui parles comme à quelqu'un de réel, de présent, qui t'écoute et qui te répond. 1 Thessaloniciens 5,17 dit « Priez sans cesse ». Ce n'est pas une invitation à rester agenouillé 24 heures sur 24. C'est une invitation à maintenir une atmosphère de communion permanente avec Dieu, à le mêler à chaque moment de ta journée, à lui parler dans ta voiture, dans ta cuisine, dans ton travail, à le laisser être présent dans chaque instant de ta vie. Le troisième conseil est de ne pas combattre seul. L'isolement est l'une des tactiques favorites de l'ennemi. Il va toujours essayer de te couper de la communauté, de l'Église, des frères et sœurs en Christ. Parce qu'il sait qu'Ecclésiaste 4,12 dit « Un homme seul peut être vaincu, mais deux personnes peuvent se défendre. Un fil de 3 fils entrelacés ne sera pas vite rompu. » Trouve des personnes de confiance dans ton Église, dans ton groupe de maison, dans ta communauté chrétienne, avec qui tu peux être transparent, avec qui tu peux prier, avec qui tu peux partager ce que tu traverses. La vulnérabilité dans un contexte sain est un acte de courage spirituel, pas de faiblesse. Le quatrième conseil est de pratiquer la louange comme une arme. Ceci est peut-être le conseil le plus contre-intuitif, mais aussi l'un des plus puissants. Quand tu loues Dieu au milieu de tes épreuves, tu fais plusieurs choses en même temps. Tu affirmes ta confiance en Dieu malgré les circonstances, tu rappelles à l'ennemi que tu sais qui est vainqueur et tu crées une atmosphère de la présence de Dieu dans laquelle l'ennemi ne peut pas rester. Acte 16 raconte l'histoire de Paul et Silas en prison, les pieds dans les ceps, après avoir été battus injustement. À minuit, ils ne pleuraient pas, ils ne se lamentaient pas, ils chantaient des cantiques à Dieu, et un tremblement de terre a ouvert les portes de la prison. La louange est la clé qui ouvre des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Le cinquième conseil, enfin, est de rester dans l'obéissance. L'une des choses qui donne le plus de terrain à l'ennemi dans notre vie, c'est le péché non confessé et la désobéissance persistante. Éphésiens 4, 27 dit de ne pas donner de place au diable. Chaque péché non traité
Chaque domaine d'insoumission, chaque compromis est une porte que tu laisses entr'ouverte pour que l'ennemi puisse opérer dans ta vie. La repentance n'est pas une humiliation. La repentance est un acte de pouvoir spirituel. Quand tu te retournes vers Dieu, quand tu fermes les portes ouvertes, tu reprends le terrain que l'ennemi avait occupé. Avant d'aller à la prière finale, je veux que tu répètes ces déclarations avec moi à voix haute, si tu le peux. Parce que les paroles ont un pouvoir. Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ce que tu déclares dans la foi a le pouvoir de façonner ta réalité spirituelle. Alors, répète ces déclarations. Je déclare que je suis plus fort que tout ce qui m'attaque, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je déclare que toute arme forgée contre moi ne prospérera pas, et je me tiens sur la promesse de Dieu. Je déclare que ma famille est protégée par le sang de Jésus-Christ, et que l'ennemi n'a pas le droit d'y pénétrer. Je déclare que mes finances sont bénies et que la malédiction est brisée sur ma vie économique. Je déclare que ma santé est restaurée, que ma paix revient, que ma joie est renouvelée. Je déclare que je ne suis pas une victime des circonstances. Je suis un vainqueur par le Christ qui m'aime. Je déclare que tout ce que l'ennemi a planifié contre moi, Dieu va le retourner pour ma gloire et pour la gloire de son nom. Je déclare que ma destinée est scellée dans la main de Dieu et que rien, absolument rien, ne peut me l'arracher. Amen. Si ces déclarations ont touché ton cœur, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que peut-être que la personne à qui tu penses en ce moment, là, tout de suite, traverse exactement ce qu'on a décrit dans cette vidéo. Et peut-être que Dieu veut utiliser ta générosité de partage pour changer le cours de leur vie spirituelle aujourd'hui. Partage cette vidéo maintenant, avant d'oublier, avant de passer à autre chose. C'est un acte d'amour pour quelqu'un que tu aimes. Nous arrivons à la fin de ce message et je veux que tu gardes avec toi une image. Imagine un soldat qui se réveille chaque matin et qui oublie qu'il est en guerre. Il laisse son armure au placard. Il pose son épée sur une étagère poussiéreuse. Il sort sans protection dans un champ de bataille. Et chaque soir, il rentre chez lui couvert de blessures en se demandant pourquoi la vie est si dure. C'est ce qui arrive à trop de croyants. Ils ont l'armure, ils ont les armes, ils ont la parole, ils ont l'accès à la présence de Dieu. Mais ils ne les utilisent pas. Ils vivent en dessous de leurs privilèges spirituels. Et l'ennemi en profite. Mais maintenant, toi, tu sais pourquoi tu es attaqué. Tu sais que c'est parce que tu es précieux, tu es important, tu as une destinée, et l'ennemi a peur de ce que tu peux devenir. Tu sais que la victoire est déjà acquise en Jésus-Christ. Tu sais que tu as des armes spirituelles puissantes à ta disposition. Et maintenant, la question est celle-ci. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu sais? Parce que la connaissance sans action reste stérile. La vérité que tu ne vis pas reste abstraite. Alors je t'appelle à une décision ce soir, maintenant, là où tu es. Une décision de te lever, une décision de prendre ton armure, une décision de refuser de reculer d'un seul centimètre de plus. Une décision de tenir ferme dans la foi, dans l'amour, dans la confiance en Dieu, quoi que les circonstances disent. Termine cette vidéo en priant avec moi. Pose une main sur ta poitrine si tu le peux, ferme les yeux et répète cette prière. Père céleste, je me présente devant toi en ce moment avec tout ce que je suis, avec tout ce que je porte, avec toutes mes fatigues, toutes mes questions, toutes mes douleurs. Je reconnais que la guerre spirituelle est réelle, mais je déclare que ton Fils Jésus-Christ a déjà remporté la victoire finale. Aujourd'hui, je fais le choix de me tenir dans cette victoire. Je prends toute l'armure que tu m'as donnée. Je revais la ceinture de la vérité, la cuirasse de justice, la chaussure de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Je demande pardon pour toutes les fois où j'ai cédé au découragement, à la peur, au doute. Je ferme toutes les portes que j'ai ouvertes à l'ennemi par ma désobéissance, mes compromis, mes péchés. Je déclare que ma maison appartient à l'Éternel. Je déclare que ma vie est protégée par le sang précieux de Jésus.
Je déclare que toute chaîne est brisée, toute oppression est levée, toute confusion est dissipée par la puissance du Saint-Esprit. Remplis-moi de nouveau de ta présence, Seigneur. Renouvelle ma force comme celle de l'aigle. Donne-moi une foi nouvelle, une espérance nouvelle, une joie nouvelle. Et utilise ma vie pour tes desseins éternels. En Jésus-Christ Tout-Puissant. Amen. Si tu as prié cette prière avec moi aujourd'hui, laisse un commentaire Amen en dessous de cette vidéo. Je veux voir vos Amen. Je veux savoir que Dieu est à l'œuvre dans vos vies. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant parce que chaque semaine nous revenons avec des messages qui ont le pouvoir de transformer ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu t'aime d'un amour éternel et inébranlable. Tu es précieux à ses yeux. Ta destinée est réelle et ta victoire est certaine. À la prochaine vidéo, que Dieu te bénisse et te garde.